Vas-tu rester là, Coco? Fais-tu la première impression sur toi? Hein? Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous filme une vidéo de première impression sur le nouveau fond de teint Fit Me de Maybelline. Donc c'est un fond de teint en bâton comme ça ici. Je l'ai pris dans la teinte 110 parce que c'est la teinte habituellement que j'ai pour mon fond de teint de Fit Me en crème, en liquide. Donc c'est la teinte porcelaine. Donc j'avais envie de vous faire une vidéo de première impression là-dessus parce que si vous avez regardé mon vidéo de haul, vous avez vu que je l'ai eu en rabais au Target à 5$. Donc je me suis dit que ça valait la peine de l'acheter et de le tester. Donc voilà, donc j'ai absolument rien appliqué sur ma peau aujourd'hui. Donc j'ai pas appliqué de cache-cerne, j'ai pas appliqué rien pour cacher mes imperfections. Et j'ai pas appliqué de base non plus parce que je veux vraiment qu'on teste son efficacité. Donc ça vient comme ça ici en petit bâton. Dans le fond, ce que ça prend, c'est que je sais pas si vous voyez le petit centre ici, c'est supposé être un centre de poudre matifiante. Donc c'est ce qu'on va voir. Donc c'est supposé être un produit shine free. Donc anti-brillance, si on peut dire ça comme ça. Donc c'est ce qu'on va voir. Souvent moi j'ai tendance au courant de la journée à devenir plus shiny au niveau de ma zone T ici. Surtout dans cette zone là ici de mon front. Donc c'est ce qu'on va voir. On va voir si ça fait vraiment shine free. Donc ce qu'on va voir au niveau de l'efficacité. Pour moi, quand j'essaie un nouveau produit, surtout que ce soit un fond de teint ou quelque chose pour couvrir, je m'attends vraiment à ce que ça cache mes cicatrices d'acné, mes petites rougeurs surtout au-dessus du nez. Et aujourd'hui, on a un nouvel ami qui s'est joint à nous, qui est juste ici. Donc, on va voir qu'est-ce que le fond de teint va faire avec ça. Au niveau de la quantité du produit, je trouve honnêtement qu'il n'y en a pas beaucoup. On va voir au fur et à mesure en l'utilisant, voir si ça en prend beaucoup. Mais j'ai l'impression que ça va passer quand même vite. Fait que on va l'essayer, on va voir ce que ça va donner. Et puis, comme dans mes vidéos de première impression, comme celui que j'ai fait avec les produits de Garnier, donc je vous filme l'application, voir comment j'aime ça au début. Et après ça, on se revoit à la fin de la journée pour que je vous dise qu'est-ce que j'en ai pensé au final. Donc on va commencer tout de suite. Je vais zoomer un petit peu sur mon visage pour que vous puissiez vraiment plus voir au niveau de la couvrance qu'est-ce que ça fait. On va commencer, j'ai mis mon miroir à côté. Donc je vais commencer par l'appliquer. Ça dit de l'appliquer avec ses doigts, donc je vais l'appliquer avec mes doigts. Je veux pas utiliser mon éponge à maquillage parce que j'ai l'impression que ça va trop absorber, puis j'ai l'impression que ça sera pas efficace pour un produit qui est en bâton comme ça ici. Fait que je vais commencer par l'appliquer. Tiens, on va voir ce que ça va donner de ce côté-là vu que c'est le côté qui est un peu plus horrifiant. Je vais commencer à l'appliquer vraiment tout doucement. Donc, c'est assez crémeux. Je vais tapoter avec mes doigts, voir. Mon miroir est trop loin. La couleur, ça semble bien. Ça semble quand même bien couvrir mes pores de peau. Je vais essayer de voir en dessous aussi. Au niveau de la couvrance, ça a l'air quand même pas pire. Je vais voir ici au niveau de mes petites rougeurs. Ça a l'air quand même bien. Voyons voir si je l'applique un peu partout. On va faire un côté à la fois, voir. Maintenant, je vais enlever mes bouts d'oreilles. Je l'applique avec mes doigts. Au niveau de la couvrance, ça m'a l'air quand même vraiment bien. Je sais pas comment ça sort à la caméra, mais
J'ai l'impression que la couleur est un petit peu trop pâle pour ma peau, mais en même temps, ça a l'air de quand même bien se fondre. Donc, si on compare, donc j'en ai appliqué de ce côté-là ici. Ici, j'ai absolument rien. Je trouve qu'au niveau de la couvrance, ça fait quand même un bon travail. Au niveau de notre ami ici, ça a quand même couvert les rougeurs qui étaient autour. C'est sûr que en appliquant peut-être un correcteur par-dessus, peut-être que ça serait mieux, mais sincèrement, c'est super léger sur la peau. C'est super facile à étendre avec mes doigts. Ça a super bien couvert mes pores de peau ici en dessous de mes yeux qui sont habituellement... Qu'est-ce que tu fais? Je me fais envahir. Coco? Coco? Je filme. Je filme. Oui, tasse-toi. Donc, je vais faire de l'autre côté et on va voir ce que ça va donner. Donc, je sais pas si... J'ai l'impression que le centre matifiant se fait beurrer du reste du produit. Donc, je sais pas si ça affecte son efficacité, mais bon. Puis, il y a comme des petits poils qui collent après. Parce que je sais pas à quel point je trouve ça hygiénique, mais bon, on va continuer, on va voir. C'est quand même étrange d'appliquer ça comme ça. C'est un bon chien. Donc je vais appliquer avec mes doigts. J'espère qu'il s'est pas trop zoomé puis que... Vous voyez quand même bien. Ce qui est le fun, c'est que je peux vraiment étendre avec mes doigts sans avoir peur d'enlever du produit ou d'en diminuer l'efficacité. Ouais, t'es un bon chien. T'es triste, non? Parce que tu peux pas être dans mon vidéo. Donc voilà, c'est après l'application de la première couche. J'ai pas vraiment descendu dans mon cou parce que j'ai pas l'impression que j'en ai besoin. J'ai l'impression que c'est quand même vraiment la même couleur que ma peau. C'est peut-être un peu pâle par exemple. Faudrait peut-être que j'applique un petit peu de bronzer par-dessus. Mais après la première application, je suis vraiment satisfaite. Je trouve vraiment que ça a fait du bon travail. Je vais essayer de voir si je suis capable d'ajouter un petit peu de couvrance au niveau des endroits que j'en ai le plus besoin. Donc ici, au niveau de mes cicatrices, sur l'autre côté aussi. Ici, j'ai un petit peu plus de rougeur en dessous de mon nez. Et notre amie ici. Je vais pas en mettre trop non plus. Ça part quand même vite, là. Ça a quand même diminué pas mal. On dirait qu'il y a comme de la condensation qui s'est faite dedans parce que le produit est comme un petit peu mouillé. C'est vraiment bizarre. Donc, en même temps, si on l'utilise pas comme un fond de teint, j'ai l'impression que ça ferait quand même... Je sais que c'est pas fait pour ça, mais j'ai l'impression qu'on pourrait quand même l'utiliser comme un correcteur avant d'appliquer notre fond de teint parce que c'est vraiment léger. C'est sûr qu'au niveau ici, la couvrance, c'est sûr que ça a diminué la rougeur, mais ça couvre pas parfaitement. Donc il faudrait vraiment y aller avec un correcteur un petit peu plus couvrant en dessous. Au niveau des cicatrices d'acné, je trouve que ça fait quand même un bon travail. Au niveau de mes pores de peau, je trouve que ça a fait un bon travail aussi. Au niveau du fini, c'est très mat. Ouais, mettons que j'ai l'impression que je l'utiliserais plus dans une journée où je fais quasiment rien, ou juste une journée où que j'ai pas vraiment besoin d'avoir beaucoup de couvrance dans mon visage parce que c'est sûr qu'à date, ça bat vraiment pas les autres fonds de teint que j'ai. C'est sûr qu'on a toutes des peaux différentes. Moi, j'ai quand même beaucoup de choses que je cherche à couvrir quand j'applique un fond de teint. Donc voilà, je suis allée appliquer un petit peu de bronzer, mon bronzer de Mary Kay. Et j'ai appliqué un petit peu de blush aussi de mon blush de New York Color. J'ai essayé de voir si je suis capable d'ajouter un petit peu de couvrance au niveau de notre meilleure amie ici aujourd'hui, mais ça n'a pas vraiment donné grand résultat avec ça ici. Donc c'est sûr que si quelqu'un qui a de l'acné un petit peu plus prononcé, je sais pas au niveau de la couvrance qu'est-ce que ça donnerait parce que
Ici, ça a été un total fail. C'est sûr que ça a quand même diminué la rougeur autour, mais ça l'a pas caché comme la plupart des fonds de teint que j'utilise auraient pu le faire. Ça couvre quand même bien les rougeurs, ça je dois quand même l'accorder. Puis ça en a quand même pris pas mal là, pour juste une application. Donc je sais pas si au niveau de la quantité et du prix ça vaudrait la peine. C'est sûr que moi je l'ai quand même payé juste 5$, mais habituellement il était quand même comme 10-12$. Donc on va voir ça. Présentement il est 11h35, donc aujourd'hui je suis en congé, donc je fais pas grand chose. Je vais aller faire du cheval et je vais faire des devoirs, du moins je vais essayer de faire des devoirs. Donc ça sera pas une journée très active, dans le sens que je vais pas courir partout, mais je vais essayer de vous revenir avec ça ce soir pour vous dire qu'est-ce que j'en ai pensé. Moi c'est ça que je voyais pendant que je filmais. C'est-tu cute rien qu'un peu, hein? Coucou! Ah. Ok, donc il est présentement 11h45, donc je m'excuse pour la luminosité, j'ai vraiment fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais dans la pièce. Je vais revenir avec ce que j'ai pensé finalement après une journée complète, après en fait exactement 12 heures parce que quand je l'ai appliqué il est 11h30 ce matin, de ce que j'ai pensé du Fit Me de Maybelline. Premièrement, le feeling que j'ai présentement est quand même, je peux comme pas l'exprimer, j'ai tellement hâte d'aller me démaquiller là. Sérieusement, je l'aime pas comment je me sens sur ma peau. Dans le sens que il est super léger. Là, je vais pas trop mettre mes doigts dans ma face là, mais il est quand même super léger puis je l'ai comme pas senti au courant de la journée, mais on dirait qu'à partir de comme après comme 5 heures, je commençais à être comme, je commençais à le sentir lourd. C'est comme si mon visage devenait comme plus huileux, mais que ça restait comme pris en dessous du fond de teint. J'arrive comme pas à l'exprimer, mais au niveau de la couvrance, par exemple, j'ai été vraiment super surprise. Pores de peau, cicatrices d'acné, ça l'a super bien tenu. Contre, si vous avez une peau un peu plus à tendance acnéique, je pense pas que ça serait vraiment le bon fond de teint pour vous, dans le sens où je vous ai présenté ce matin mon nouvel ami ici. J'ai absolument été incapable de le couvrir. J'ai tout essayé là, puis genre tous les correcteurs que j'avais, mon portfolio glissoitier, tout. Mais dès que j'appliquais ça par-dessus, ça glissait, tout s'estompait, puis il n'y avait plus rien qui tenait dessus. Sinon, au niveau du finima qu'il promet d'avoir, si on peut dire ça comme ça, contrairement à ce que je m'attendais, j'ai pas la peau brillante. Par contre, comme je disais, j'ai l'impression que l'huile reste comme pris entre ma peau et mon fond de teint, et la raison pour laquelle j'ai comme tellement hâte d'aller me démaquiller. J'étais quand même une journée relax, mais il passe quand même malheureusement pas le test. Donc je suis quand même déçue, mais comme je vous ai dit, je pense que ça peut être vraiment un bon produit pour les filles qui ont les peaux normales. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo de première impression. Donc j'espère que ça vous a aidé un petit peu à vous faire une idée sur le produit. C'est sûr que je l'essaye sur mon type de peau à moi, selon mes critères à moi. Donc c'est sûr que pour avoir vraiment un avis qui vous est vraiment personnel, c'est vraiment de l'essayer. Mais comme je vous ai dit, vous avez vraiment eu tous mes commentaires de façon la plus honnête possible. Donc j'espère vraiment que vous avez apprécié et puis on va se revoir à mon prochain vidéo. Bye!